créativité, c'est vraiment la compétence du futur. 65% des métiers que nos jeunes vont faire, on ne les connaît pas. Ce qu'on s'aperçoit, c'est, dans le milieu éducatif est très traditionnel. Quand vous arrivez dans le milieu d'entreprise, on cherche à résoudre des problèmes. À l'école, on a les réponses. Donc on leur dit, trouve la réponse. Quand ils font une erreur, on les pénalise alors qu'on dit que l'erreur permet d'apprendre. On est dans un défi pas mal majeur actuellement. On dit la créativité, ça ne s'achète pas, mais peut-être que ça peut s'apprendre. Une école des sciences de la créativité va voir le jour à Montréal prochainement. Ça a été annoncé cette semaine dans le cadre de l'événement C2 à Montréal. Et pour nous en parler, Marie Amiotte, qui est PDG de la Factory. C'est le nom que vous avez donné à cette école des sciences de la créativité. Absolument. La Factory, pour moi, c'est une chanson ou un poème de Clémence Desrochers. Oui. Ça représente aussi traditionnellement un endroit où on allait travailler. Pourquoi vous avez choisi ce mot-là? En fait, c'est justement pour cette raison-là. C'est un peu un clin d'œil à l'époque de la Révolution créative, où il y avait un mélange anglophone, francophone. Ça a été une époque de changement aussi. Les anglophones allaient travailler à la Factory, les francophones à Factory. Alors, un petit clin d'œil à cette époque-là. Donc, le mot qui est un mélange de factory, pour représenter le mélange, le métissage et aussi une époque un peu de révolution, parce qu'on dit que maintenant, on est dans une révolution créative. Ça prend tellement d'aptitudes sur le marché du travail. On a entendu les mots polyvalence, disponibilité, etc. À quel point est-ce que la créativité fait partie aussi des outils qu'il faut présenter à un nouvel employeur? Bien, en fait, nous, on prétend même que c'est la compétence clé des leaders. Parce qu'au-delà des formations qu'on fait en silo, qu'on soit architecte, ingénieur, même ingénieur urbaniste, designer, au-delà de ces formations plus techniques-là ou plus en silo, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est des gens qui sont capables de trouver des solutions à des problèmes qui n'ont pas de réponse. Alors, cette capacité-là à innover, à trouver des solutions nouvelles et à trouver des solutions en équipe. Toute cette pensée créative-là, nous, on prétend que c'est vraiment de ça dont le marché du travail a le plus besoin. Comment ça va s'enseigner? Bien, en fait, ça s'enseigne... On donne, nous, un contexte. En partant, le contexte est important. C'est un contexte qui porte à la créativité, un contexte où il n'y a pas de barrière, un contexte où on peut écrire sur les murs. Bref, vous pouvez vous imaginer l'idée d'une salle de cours ou d'une salle de classe traditionnelle que j'ai là dans ma tête, avec un tableau, un prof en avant, des pupitres, genre... Oubliez ça. Je fais exploser ça dans ma tête? Absolument. OK. Première des choses. Deuxième des choses, bien, il y a quand même une méthode, il y a quand même une rigueur. Donc, on vous fait passer à travers un processus. Nous, on appelle ça un processus en 3 temps. Donc, au départ, c'est tout le questionnement, la capacité à comprendre ce qui nous entoure, à re-questionner. Deuxième étape, qui est d'être capable de se lancer dans le monde des idées. Donc, là, c'est se lancer dans le vide. Et troisième étape, être capable de réaliser, donc d'atterrir les idées, de vraiment réaliser. Ça, donc, c'est le processus, mais on a une épice secrète à la Factory. Et notre épice secrète, c'est qu'on mélange les disciplines. Et donc, dans les cours, autant les enseignants que les étudiants proviennent de professions mélangées. Parce que maintenant, dans le marché du travail, on doit trouver des solutions, mais on les trouve ensemble en mélangeant les disciplines. Alors, c'est ce qu'on reproduit à la Factory. Souvent, créativité, ça rime ou on associe ça à esprit artistique. Mais j'ai l'impression que vous ouvrez aussi une porte à l'esprit scientifique. Absolument. Il aura sa place chez vous aussi. Absolument. Puis, un exemple que je donne souvent, qui est facile, mais maintenant, un ingénieur qui construit un pont, le soir, le pont, il sert à faire une scène de spectacle qui est éclairée. Oui. Alors, même dans les métiers très traditionnels, maintenant, on est assis avec des gens de professions différentes. Et c'est exactement ça qu'on reproduit. Je vous donne un autre exemple. Dans le domaine des jeux vidéo, on s'imagine que c'est juste des geeks qui... Pas du tout. Ces gens-là sont assis avec des historiens, des architectes, doivent bâtir des mondes complets. Alors, ce mélange des genres-là implique autant un côté plus scientifique, plus innovant qu'un côté qu'on vous dirait plus artistique. Alors, est-ce que vous allez être prêt prochainement? Est-ce que pour la prochaine rentrée scolaire, vous allez accueillir une première cohorte? Il y a 2 volets à la Factory. Il y a un volet de formation continue, donc pour des professionnels, et celui-là débute dès cet automne. Okay. Il y avait énormément de demandes, alors on débute dès cet automne. Il y a un autre volet qui existe déjà, qui est un volet où on fait des partenariats avec des institutions d'enseignement. Vous avez vu tout à l'heure Hugo Kavenaghi, qui est PDG du Collège Sainte-Anne.
qui a un ordre d'enseignement au niveau collégial. En fait, ce qu'on fait avec les institutions d'enseignement, c'est qu'eux adaptent leur profil d'enseignement à la saveur factory. Et nous, on établit un lien entre les étudiants et le marché du travail. Alors que ce soit par des stages, des concours, des conférenciers qui viennent. Donc, on connecte les jeunes avec le marché du travail. Et Collège Sainte-Anne a déjà une cohorte depuis l'automne dernier. Ah oui? On a testé une première cohorte. Donc, est-ce qu'on ne ressort pas nécessairement avec un diplôme ou une attestation ou comment c'est reconnu? En fait, l'exemple que je peux vous donner, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Oui. OK? École de formation continue. Quand on sort de là, on a un certificat de l'École d'entrepreneurship de Beauce, un diplôme qui a une énorme valeur parce qu'il est reconnu dans le marché du travail. Même chose avec la factory. Donc, si vous êtes en formation continue, vous aurez un diplôme factory. Si vous êtes au Collège Sainte-Anne, vous sortez avec un DEC. Dans ce cas-là, c'est un diplôme d'études collégiales et également un certificat de la factory. Donc, vous avez les deux. Marie Amiotte, merci beaucoup d'être venue nous expliquer ça. Place aux idées maintenant, à l'innovation. Si vous êtes chez vous, là, puis ça bouillonne dans votre tête, je pense qu'il y a une place pour vous à la factory. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.